Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Willow et Roro-kun. Yo les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale unboxing d'un Furreal de Chewbacca. Ah ouais. Cette imitation était minable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Furreal? C'est justement ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est un animal animatronique, si voilà. Je vais dire ça comme ça. Alors en fait, oui, alors les Furreal, en fait, c'est une gamme de jouets de chez Hasbro. C'est un peu, tu sais, dans la même veine que les Furby. Alors en fait, les Furby c'est Tiger et là c'est Hasbro. Et du coup, là ils ont sorti pas mal de Furreal. Alors t'as des espèces de perroquets, des chiens, des tigres. Oui, j'ai vu, t'as même un dragon fait. Voilà, donc c'est vraiment pour les enfants. Mais là pour le coup, comme c'est Chewbacca, bordel. Si, on est des grands enfants, mais là comme c'est Chewbacca, et ben évidemment, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Voilà. Donc on va l'unboxer, on va découvrir un petit peu comment ça se présente et ce qu'on peut faire avec ce Chewbacca connecté apparemment, puisque je vois qu'il est connecté. Donc il y a marqué les différentes situations lui font dire des choses surprenantes. Sauf que Chewbacca en général il dit pas mais je pense qu'il y a des sons différents et on voit que tu peux lui mettre la tête à l'envers. En gros il est pas content, il sera énervé certainement. Tu peux le secouer, tu peux lui faire plein de trucs. Voilà, donc rugissement terrible, réagit au mouvement, parle-lui et répond. Alors avec une application apparemment connectée. Donc c'est parti, on unbox tout de suite. Wow. Donc voilà, il est sorti avec, avec son diorama, on voit l'hyperespace du Faucon Millenium derrière, c'est vraiment sympa ça. Alors derrière on a plein de petites babioles là qui va falloir. Et ces poils de fût qui sortent. Ouais, je vais essayer de pas l'enlever, je vais essayer de le garder comme ça. A few moments later. Alors on vient de l'ouvrir et voilà, donc on le découvre. Alors il faut d'abord, ouais il est assez grand, il est plutôt bien réalisé. Regardez cette tête, il est trop beau. Il a un espèce de petit gel hein, sur les poils, je sais pas pourquoi il a ça. Ouais, ça fait surtout un peu, derrière sa tête. Ça fait un peu sale, mais c'est peut-être un effet, tu sais, pour lui donner. Je pense que ça doit être ça et puis ça doit être aussi pour que les poils se collent et ne partent pas vraiment avec les mouvements. Ouais, je pense que c'est ça. Alors. Il a déjà les espèces de ses bras articulés comme ça. On sent que ceux-là ils sont motorisés. Et puis en bas on a les deux pattes comme ça qu'on peut tout simplement bouger comme ça. Alors celles-là ne sont pas motorisées et on peut le mettre en mode assis comme ça. Après donc là il est en mode démo et du coup il faut aller chercher derrière. Alors c'est pas évident à trouver. Il faut aller vraiment chercher dans la masse poil. Mais derrière le tas de poils on a une petite ouverture qui cache le cache-pied tout simplement et l'interrupteur qui va vous permettre soit de l'éteindre, soit de le mettre en mode démo, ou soit de l'allumer. Et là, voilà. Alors Chewbacca se réveille, Chewie se réveille et on voit qu'il a les bras qui peuvent hop, être motorisés. Ouais. Alors normalement on peut appuyer, quand on appuie sur son ventre il va réagir. Et on peut aussi lui faire des petits gratouilles sur la tête. Il y a plusieurs capteurs, en fait il y a des capteurs sans la tête, les bras, et je crois qu'il y a un capteur aussi gravitationnel, si on peut dire ça comme ça, où en fonction de la position que tu le mets... Il a éternué, non? Ah, il a éternué? Il me semble, ouais. Je crois que sur la tête il aime bien. Hein. Ouais, il a l'air content. Il a l'air plutôt content. Donc, je disais en fonction de la position où tu le mets, par exemple si tu le mets allongé... Alors allongé... Il va s'endormir. Il va s'endormir, on le montrera tout à l'heure. Il me semble que sur le côté... Il a un capteur aussi. Là, il fait un bruit qu'il ne faisait pas d'habitude. Je crois que c'est chatouille, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, ouais. Alors, les sons sont vraiment bien faits. Hein, c'est vraiment bien fait. Par contre, on a vraiment l'impression. On entend vraiment le bruit des articulations et du système électronique. Ouais, c'est clair qu'on entend le moteur carrément. Alors, on va essayer de le mettre à l'envers et on va voir comment il réagit. Il perd beaucoup de poids, hein. Ouais, il perd pas mal, c'est bon. Ah. Et là, on peut voir tous ses pieds. Tu peux montrer à la caméra, il y a marqué Star Wars, je trouve que c'est sympa. Marqué Star Wars et Furreal. Ah, il fait des cris un petit peu chelous là. Je pense qu'il aime pas trop, on va le remettre droit. Alors on peut aussi, hein, on peut, comme c'est fait pour les enfants, c'est assez solide. Là on a les petites mains qui sont toutes molles. Et puis on va essayer
On va essayer de l'allonger pour voir est-ce qu'il fait quelque chose si on l'allonge. Ah bah ça y est. Il a l'air plutôt de s'endormir, je pense, non? Ah ouais, je sais pas. Ah, on va voir s'il s'endort. A few moments later. Ah bah voilà. Ça y est, il s'endort. Voilà, il ronfle. Ah, il fait un cauchemar. Ah ouais, je crois qu'il fait un cauchemar là. Et normalement, alors là normalement du coup, il devrait s'éteindre. En gros, il doit là, plus bouger. Hein. une fois que, hop, ça tremble un petit peu. Une fois qu'il est endormi, comme ça, il doit plus bouger. Donc si vous le relevez, voilà, normalement, il s'allume plus. Et pour le rallumer, il faudra juste sur son bidon. rappuyer sur le ventre. Et voilà. Alors là, je vais l'éteindre pour qu'on puisse faire la conclusion. Enfin, si je retrouve le petit bouton. Voilà. Hop, tu te tais, Chewbacca. Alors, donc, normalement, cet objet, enfin ce jouet, vaut quasiment 130 €. Ce qui n'est pas donné. Moi j'ai réussi à l'avoir avec les offres de Noël chez Amazon pour seulement 30 €. Donc c'est un putain de bon prix. Excusez-moi hein, d'être vulgaire, mais franchement à ce prix là j'ai pas hésité. C'est un objet geek sympa, surtout pour les fans de Star Wars, fans de Chewbacca. Et ça peut être un jouet assez sympa pour les enfants. La finition est belle et franchement ça fait même pièce de collection entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment un objet qui est fait pour les enfants, mais qui est aussi en termes de finition très beau pour être dans une collection pour un adulte. Oui, bah regarde par exemple, j'ai même celui de Gizmo qui est à peu près pareil, donc c'est une sorte de Furby qui bouge et voilà, moi j'aime bien ce genre d'objet. Mais je pense que celui-ci je vais le garder dans sa boîte pour pas trop l'abîmer et puis de temps en temps je le sortirai pour pouvoir faire une petite démo aux amis et puis montrer comment il marche parce que je trouve plutôt cool, plutôt bien réalisé. Voilà, bon on espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à nous mettre un petit pouce bleu. Si vous découvrez notre chaîne, sachez qu'il s'agit de notre chaîne secondaire. N'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et à checker notre chaîne principale qui sera en fin de vidéo. Et nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, plein de vidéos. Allez, ciao ciao. Ciao les gens.